Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Notre invité aime les grands magasins. Qu'est-ce que vous voulez? C'est la société des grands magasins. Frédéric Merlin, il a déjà racheté des centres commerciaux, des grands magasins. Et là, vous achetez 7 magasins aux Galeries Lafayette, des magasins dans des belles villes de province. Des magasins apparemment que les Galeries Lafayette considéraient comme étant plus intéressants. Et pourquoi il vous intéresse? Non, je ne crois pas qu'il les considérait comme étant plus intéressants. Je crois que les Galeries Lafayette, c'est plus de 100 ans d'histoire et ça a toujours été des pionniers dans l'innovation commerciale, et à l'image de ce qu'on voit dans la grande distribution, je crois que l'avenir, c'est des gestions locales avec des investisseurs privés qui connaissent le maillon économique local, le maillon culturel, associatif, et qui ont envie justement d'investir dans ces magasins. C'est ça votre différence avec eux, c'est-à-dire que vous pensez connaître mieux le tissu local, et est-ce que vous changerez le concept du magasin qui s'appellera toujours Galeries Lafayette d'ailleurs? Le magasin s'appellera bien entendu Galeries Lafayette. Ce dont on est en train de parler, c'est au-delà d'un rachat, un vrai partenariat avec les Galeries Lafayette, puisqu'ils vont nous accompagner justement dans la gestion de ces magasins-là. L'objectif, c'est en effet de rénover ces magasins et puis d'y ajouter une offre complémentaire de loisirs, de culture, de food court, etc. Un peu à l'image de ce qu'on a fait dans l'ensemble de nos centres commerciaux jusqu'à présent. Oui, parce que c'est ça, il faut réduire un petit peu l'écart avec ce qu'on voit aujourd'hui, leur apporter de la modernité. Ce sont des sites en général exceptionnels, très bien implantés dans les très bons emplacements. C'est le plus bel immeuble de chacune de ces villes. Mais c'est un peu vieillot. Alors, c'est peut-être désuet. Je parle d'expérience. C'est peut-être. Oui, vous êtes provincial. Provincial, oui. Exactement. C'est peut-être désuet, mais ce sont des magasins extraordinaires, avec des coupoles, architecturalement magnifiques, avec des collaborateurs qui sont très attachés à la marque Galeries Lafayette et qui n'ont qu'une envie, c'est de voir ces magasins évoluer. Là, on parle de Angers, Dijon, Grenoble, Le Mans, Limoges, Orléans et Reims. Exactement. Ce sont donc des grandes villes, des villes moyennes entre guillemets de province. C'est la stratégie de SGM, on n'achète qu'en centre-ville et on croit au commerce de centre-ville comme le vecteur d'attractivité pour ces villes moyennes. Mais alors comment on modernise? On ajoute des restaurants, d'autres types de commerce. Qu'est-ce que vous allez faire concrètement? On fait en sorte que le shopping ne soit pas la seule destination entre guillemets dans ces magasins. C'est une expérience et donc on crée des pour une journée. Exactement. On vient dans ces magasins pour se divertir, pour aller manger un morceau, pour aller voir une expo, parce qu'on est membre d'une association et qu'elle est représentée ce jour-là dans les Galeries Lafayette. L'objectif, c'est vraiment d'en faire des lieux de vie et on est très excités à l'idée de monter ce projet-là en partenariat avec eux. C'est un sacré pari parce que vous n'êtes pas le seul. Il y a des entrepreneurs qui ont repris des grands magasins comme vous, dans le secteur de la mode, Beaumanoir, qui a racheté des enseignes qui étaient en déshérence et qui ont été vendues par leurs propriétaires. Vous êtes comme ça, des entrepreneurs, il y en a quelques-uns en France, qui croyaient toujours au commerce physique, au commerce de centre-ville. On vous souhaite évidemment beaucoup de succès, mais c'est vrai que c'est assez peut-être contre-intuitif. On se dit le développement du e-commerce, les grandes franchises internationales. Vous vous dites non, mais moi je crois aux Galeries Lafayette. Mais je crois qu'il y a une complémentarité avec, on va dire, la digitalisation, pour parler plus généralement, c'est le terme entre guillemets approprié, et puis le commerce physique. Le commerce physique a de longues heures devant lui. Pour preuve, à chaque déconfinement, on a eu un attrait monstrueux à venir consommer dans nos centres commerciaux. Ces magasins de province, ils sont rentables parce que c'est la destination shopping, entre guillemets. Il faut faire évoluer le modèle, point final. Le calendrier, du coup, c'est quoi? Ils seront accessibles quand? Alors, ils sont toujours accessibles, ils sont bien entendu ouverts. Le process vient d'être annoncé justement aux partenaires sociaux et c'est un deal qui devrait aboutir en début d'année 2022. Alors, vous êtes justement sceptiques, ils ont l'impression qu'ils vont en rabais, que vous allez faire des Galeries Lafayette moins bien qu'avant. Qu'est-ce que vous leur dites à vos nouveaux salariés? Moi, je suis très confiant. Je suis très confiant parce qu'on ne réussit pas seul. Je suis très confiant parce que l'ensemble des collaborateurs sont très attachés justement à la marque Galeries Lafayette. Ils travaillent dedans parfois depuis plusieurs dizaines d'années. Et souvent, et d'expérience, ce sont ceux qui sont le plus attachés justement à leur entreprise, qui sont ceux les plus capables de la voir évoluer, parce que forcément, ils sont conscients aussi que le modèle doit continuer à évoluer. Et donc, on va travailler avec eux, avec bienveillance comme on l'a fait jusqu'à présent, mais on compte sur eux surtout parce qu'on ne réussit pas seul et on a besoin de ces collaborateurs-là. Sont des collaborateurs fidèles à l'entreprise. C'est une opération qui vous a coûté combien? On ne parle pas. On ne parle pas d'argent. On parle pas d'argent, mais pas le matin à cette heure-là. On dit que les 11 magasins qui étaient vendus, c'est à peu près 200 millions d'euros de chiffre d'affaires. C'est un chiffre. Oui, c'est à peu près ça. Et donc là-dedans, vous avez 7/11e de. Ça coûte. On rachète aussi les immeubles. On rachète des immeubles qui sont magnifiques. C'est des immeubles qui ont des emplacements inouïs. Le commerce et le parcours commerçant de ces villes-là, généralement, a été constitué autour en fait de ces grands magasins.
Vous achetez ça aussi pour le foncier? Parce que vous êtes une foncière à l'origine. On est une foncière. Ouais. On a aussi une conviction qui est immobilière, c'est l'opportunité de faire vivre un patrimoine qui est juste inouï. Et puis c'est peut-être aussi un des apprentissages de la crise du Covid, qui est de dire que pour qu'une foncière soit résiliente, il va falloir qu'elle puisse maîtriser peut-être une partie de l'exploitation qui est faite dans ces murs, justement. Est-ce que ça fait entrer ces magasins-là dans la catégorie des centres commerciaux qui sont particulièrement justement impactés en ce moment par la crise sanitaire, par le pass sanitaire? Est-ce que ces magasins-là seront concernés? Alors, les semaines, les mois qui viennent sont un petit peu... Les grands magasins sont concernés, oui, comme les centres commerciaux, par le pass sanitaire, avec une jauge qui est celle des 20 000 m². On a des magasins qui ont tous, en tout cas pour les 7 grands magasins, des surfaces qui sont inférieures à ces 20 000 m² et qui, oui, jusqu'à présent, ne sont pas concernés, entre guillemets, par ce pass sanitaire. Dans nos centres commerciaux, on est obligé de l'appliquer. C'est quand même une vraie difficulté. Oui. C'est une baisse de fréquentation. C'est aussi une incompréhension pour certains utilisateurs, puisque c'est quand même les privés d'avoir accès à une offre de produits de première nécessité, type des grandes surfaces, des pharmacies, alors même que l'ADN de notre entreprise, c'est d'acheter des centres commerciaux qui sont en hyper centre-ville. Et donc ça veut dire que ça peut forcer, ici ou là, un habitant d'une ville à devoir prendre sa voiture, et quand il en a pas, c'est compliqué, pour aller faire ses courses dans une grande surface qui, elle, n'a pas besoin d'avoir le pass sanitaire. Je rappelle donc que la foncière Société des grands magasins est la foncière de l'avenue Développement Immobilier, et que vous codétez toujours ça avec votre sœur. Exactement, c'est une belle histoire entrepreneuriale. On a monté cette entreprise avec ma sœur il y a 10 ans, ouais, et on est ravis aujourd'hui de l'aventure qui est en train de s'écrire. Eh ben Frédéric Merlin, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci de votre invitation. Une longue avenue, une longue rue. Un boulevard. Un boulevard.